Jackie Gastesso est un entrepreneur multirécidiviste. Je suis vraiment très content d'avoir reçu Jackie parce que je suis fasciné de ces personnes qui arrivent à mener plusieurs projets de front et à arriver au bout avec la manière. Il est aussi passionné de course à pied et vous allez le voir, il a réussi à monter pas mal de projets qui sont hyper intéressants pour les coureurs et les organisateurs de courses. Très très bonne écoute avec Jackie dans l'instant outdoor. Bon, alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Jackie Gastesso. Alors, je suis très content de te recevoir, Jackie, parce que tu fais partie de ces serial entrepreneurs, runners de la team que j'ai déjà reçus dans plusieurs épisodes. Maintenant, ça commence à faire quelques-uns avec Romain, avec Jérôme, bref, j'en ai reçu quand même quelques-uns. Comment vas-tu, Jackie ? Ça va super, François, je te remercie. Bon, super. Alors là, on enregistre mi-janvier. Est-ce que tu as passé de bonnes fêtes et est-ce que cette année 2022, tu la sens bien ? Alors de bonnes fêtes, oui, j'en ai profité pour couper un petit peu et on va dire me ressourcer un petit peu en famille et ne pas faire grand-chose, ça fait du bien également. Et après, concernant l'année 2022, oui, on peut dire qu'on est sur si on suit un peu, on va dire la courbe de cette pandémie qui nous touche de près dans cette activité, enfin business événementiel en général, événementiel running, on y reviendra tout à l'heure. Si la courbe redescend, ça veut dire que entre guillemets, les organisateurs de courses vont pouvoir exercer et accueillir tout un tas de coureurs, et donc elle est en train de redémarrer. Je suis assez positif, ouais, tout à fait. Enfin, en général, je le suis, mais là, pas mal, ouais, c'est vrai. De toute façon, c'est important, hein, l'optimisme. Moi, je suis convaincu de ça. On a tout intérêt à l'être et puis à réussir à s'adapter. Et toujours, de toute façon, ça fait partie du sport, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Alors, on a déjà commencé un petit peu à discuter, mais donc je pense que nos auditeurs auront un petit peu compris autour de quoi tu gravites. Mais est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Mais donc je suis Jackie Gastesso, j'ai 56 ans. Je suis moi aussi breton d'origine. Je sais que ça en fait rire souvent pas mal parce que je suis breton de Nantes. Donc les gens ont souvent un petit peu de mal et sourient avec ça. Mais je suis breton d'origine, même si maintenant j'ai passé la plus longue période de ma vie dans le sud-ouest. Je suis à côté de Toulouse où je réside. Et je suis, comment me définir, je serais en effet, comme tu l'as tout à l'heure abordé, je serais plutôt un optimiste, et je suis un entrepreneur, donc j'entreprends et en même temps j'ai cette passion de la course à pied, mais on aura l'occasion d'y revenir si tu veux bien. Ouais, bien sûr, c'est intéressant de savoir comment est-ce que tu es arrivé à la course à pied. C'est un sport qui t'a toujours passionné ou c'est devenu sur le tard, c'est arrivé comment ? Alors sur le mi-tard, on va dire, c'est pas sur le tard parce que ça fait une vingtaine d'années que je cours, mais je me définirais avant tout comme un passionné de course à pied. Je suis un coureur de queue de peloton, mais ça me gêne pas de l'être parce que je me fixe toujours des objectifs pour faire les choses, et pour moi tout ce qui est temps, chrono, etc. Ça m'importe peu. En fait, à l'origine, non, j'étais pas du tout runner. J'ai fait un peu comme pas mal de monde quand on est gamin, différents sports. J'ai fait du tennis, j'ai fait du foot, j'ai fait du judo, et puis après je me suis pris un peu de passion pour le tennis de table. J'ai fait 25 ans de tennis de table avec un niveau régional, on va dire. Mais au bout d'un moment, je me rendais compte que finalement, je me dépensais pas assez avec le tennis de table, et quand j'ai rencontré ma femme, elle avait un chien, et ce chien, il a fallu un petit peu le sortir, et donc autour d'un lac, j'ai commencé à sortir ce chien, ce labrador, et puis on a commencé à faire 2 kilomètres, 3 kilomètres, 5 kilomètres, puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas, c'est pas mal finalement, ça me plaît pas mal. Pourquoi pas faire un premier 10 kilomètres, moi qui n'avais pas trop couru. Et puis j'ai fait un 10 kilomètres, et puis un semi, et puis après, j'avais entendu parler d'une course réputée mondialement qui s'appelle le marathon des Châteaux du Médoc, et que tout le monde connaît, bien entendu, même si c'est pas là-bas qu'on va faire des records et qu'on va plutôt festoyer en général. Dépend de quel type de record on parle. Exactement, parce que là on peut aborder pas mal de records différents.
Et en fait, avec un ami qui lui avait déjà fait un marathon il y a déjà très très longtemps, il m'a dit, écoute, on s'inscrit et puis dans un an, si tu veux, on se prépare et on va se faire ce marathon. Et donc, je me suis entraîné, je suis parti de zéro et petit à petit, on a progressé. Et puis, je me suis inscrit sur ce marathon du Médoc. Alors, j'ai pas une très bonne mémoire des dates, mais ça commence à faire, je pense que ça fait déjà maintenant une petite vingtaine d'années. Et puis, voilà, paradoxalement, pour vous dire que je suis vraiment un coureur de queue de peloton, c'est sur cette première course, premier marathon, que j'ai réalisé mon meilleur temps de tous les marathons que j'ai fait, de ma douzaine de marathons. Et donc, mais avant tout, c'était assez passionnant, c'était palpitant. J'ai pris beaucoup de plaisir. Et puis là-bas, la fête, c'est quelque chose, quoi. C'est assez extraordinaire. Donc, démarrer par le marathon du Médoc pour un premier marathon, c'était assez génial, finalement. Et puis après, j'en ai eu marre de me battre contre un chronomètre un peu sur du macadam, et j'ai commencé à prendre un petit peu goût à aller gambader sur les chemins. Et puis j'ai bien aimé les courses nature, les trails, etc. Et j'en ai fait un premier d'une trentaine, 25, 30, etc. Et puis mon défi d'après, c'était la grande course des Templiers. C'était mon premier trail ou ultra, si on l'appelle ultra. À l'époque, c'était 72, je crois, quelque chose comme ça, 3600 mètres de dénivelé. Et mon unique but, c'était en fait, de valider les barrières horaires les unes après les autres pour pouvoir me permettre d'être finisher de cette course également très importante en France. Et avant de la courir, cette course, je me suis délecté des photos et des récits de Gilles Bertrand avec le magnifique livre qu'il a fait. Et du coup, ça m'a fait rêver. Je l'ai lu 2 fois, ce bouquin. Je m'imaginais la nuit là-bas, enfin, en train de courir. Et c'était assez génial. Voilà. Après, j'ai fait l'Ultra Transobrak, 105 km. Et puis après, je suis revenu sur la route parce que un jour, le président de mon club, il m'a dit, toi, tu as déjà fait des marathons, c'est les 20 ans du club, on va à Millau pour faire fêter l'anniversaire du club. Bah écoute, moi je dis que tu serais tout à fait capable de faire un 100 km. Je l'ai regardé, je lui ai dit, mais non, mais t'es pas bien. 100 km sur route, c'est quand même pas évident, quoi. Et puis, bon an, mal an, l'entraînement, chemin faisant, comme on dit, parce que la préparation pour faire une course comme celle-là est également assez passionnante. Il n'y a pas que la course en elle-même, il y a toute la prépa, tout ce qu'on vit également avant. Et puis j'ai fait cette course qui reste entre guillemets ma course. C'est la course de ma vie, pas pour le temps, mais pour l'avoir faite, terminée. Je me croyais pas capable de le faire. Et puis finalement j'y suis arrivé. J'y suis arrivé. Puis après je l'ai fait 2 fois, 3 fois, 4 fois, même si j'ai bien galéré la 4e fois, puisque je pouvais plus rien manger ni boire au bout de 50 km. Mais j'ai fini au mental. J'ai fait les derniers 29 km entre Saint-Afrique et Millau, au mental en 5h40, comme je dis, en errant dans la nuit mi-avoise avec un seul objectif en tête, franchir la ligne, mais ne rien lâcher. Et je l'ai fait. Et donc après, je l'ai fait 5 fois. Et j'aimerais la faire une dernière fois en septembre prochain, parce que ça va être les 50 ans de cette course mythique. Et j'ai vraiment envie d'y être, même si c'est pas encore gagné. J'ai eu quelques pépins physiques et c'est pas gagné. Mais voilà à peu près l'aventure du running, grosso modo. Et maintenant, je fais pour le plaisir, pour faire les choses et pour pratiquer, pour être aussi en forme. Mais j'aime bien me fixer des challenges quand même. Ça, j'aime bien. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui te drive et ce qui t'anime là, de te fixer des objectifs. J'aimerais revenir sur ton parcours de pongiste. C'est quelque chose que j'ai aussi dans mon carnet de Ah, to-do. d'accord. J'ai fait 5 ans de tennis de table et j'ai reçu aussi sur le podcast Lorify qui a fait le film Au-delà du temps avec Ludovic Collet, qui D'accord. était troisième, je crois, qui a fait partie de l'équipe de France. D'accord. Est-ce que parce que c'est contre-intuitif, on dirait que le tennis de table, ça n'apporte pas grand-chose par rapport à l'effort que demande la course à pied. Est-ce que tu dirais, toi, que finalement, ça t'a apporté certaines compétences physiques?
Physique, bah, disons que le tennis de table, au départ, les gens qui connaissent pas ce sport se disent ouais bon bah c'est du ping-pong, ok c'est bon, on voit ça l'été avec les concours les concours dans les campings ou autres et on se revoit, on voit un petit peu ça comme ça, mais c'est quand même ultra technique comme sport. C'est un sport où on travaille beaucoup énormément les réflexes et puis bah, physiquement mine de rien, faut quand même être bien en canne. Pour faire des entraînements et des compétitions. Mais c'est vrai que c'est assez intensif. Ça dure pas trop longtemps. Surtout ils ont changé les règles ces derniers temps. Avant les matchs c'était en 21 points et depuis maintenant pas mal, enfin quelques années les matchs sont en 11 points. Donc ça va très vite. Mais c'est un sport sympa. Moi j'aimais bien aussi partir en équipe, un peu dans la région. Se lever de bonne heure le matin, faire les compétitions. Enfin, c'était moi quand j'étais jeune, parce que j'avais 15-16 ans, hein, ça commence à faire quelques années. Mais ça a été 25 ans une passion et c'était assez sympa. Ouais. Ouais, j'aimais beaucoup ce sport aussi. Mhm. Euh, ouais, j'ai adoré en fait le, tout ce que ça demande en fait comme technique, comme il y a un côté très psychologique aussi dans ces sports de raquettes où tu dois ne jamais rien lâcher jusqu'au dernier point. Enfin, il y a plein de choses en fait que l'on acquiert grâce à ces sports-là de raquettes et qui peuvent se transposer dans la course à pied. Exactement. T'as C'est l'impression que t'es important. au fond, mais en fait, il y a toujours moyen de trouver un truc pour Ah oui, oui, tout à réparer. fait. Mais ça, justement, ne jamais rien lâcher, c'est quelque chose qui, finalement, sans vraiment s'en rendre compte, quand j'étais pongiste, ça m'a suivi tout le temps et ça me suit encore aujourd'hui et dans ma vie on va dire dans ma vie de runner ou d'ultra runner, mais surtout et dans ma vie d'entrepreneur. Parce que c'est vital aujourd'hui de ne pas abandonner et d'aller au bout de ce qu'on se fixe comme objectif et donner le meilleur de soi-même en fait. Hmm. C'est hyper intéressant tous ces parallèles qu'on peut faire dans sa vie, dans son enfance, et qui nous apprennent des choses dont on se douterait même pas et puis qui en fait sont hyper utiles. Euh, J'aimerais savoir comment est-ce que toi, au quotidien, avant qu'on précise quelle est la nature des entreprises que tu as montées et des projets que tu crées, comment est-ce que tu t'organises au quotidien pour concilier vie pro, vie familiale et vie sportive aussi, parce que préparer un 100 km, préparer un ultra, ça demande du temps. Mhm. Comment est-ce que tu répartis chaque chose dans ton planning hebdomadaire, journalier? Je sais pas comment tu t'organises. Alors, on va dire que le sport, en général, fait partie de ma vie. Et aujourd'hui, alors j'ai le privilège de pouvoir organiser mon temps de travail comme je le souhaite. Donc, je peux travailler très tôt le matin, tard le soir, dans la journée également. Mais je m'accorde toujours un peu de sport dans la semaine, systématiquement. Souvent, plutôt, moi, je suis du matin, donc le sport, c'est plutôt le matin, en général de bonne heure. Et en général, c'est toujours entre 30 minutes et 1 heure de sport par jour à peu près. Et puis le week-end, une sortie plus longue parce qu'il y a plus de temps. Mais je veux pas sacrifier le sport, hein. Même si j'ai toujours beaucoup de travail, j'intègre systématiquement du sport dans mon planning et journalier et hebdomadaire parce que pour moi, c'est vital. Si je fais pas de sport, j'ai eu des soucis de santé. J'ai fait une hernie discale qui s'est reproduit pendant la pandémie, qui est arrivé comme ça et qui est reparti comme ça après 2 mois de cycle inflammatoire. Et au bout du premier mois, c'était très douloureux parce que j'avais du mal à dormir la nuit tellement c'était douloureux. Et j'ai eu un deuxième épisode qui est revenu, donc ça m'a obligé un petit peu à modifier évidemment on va dire mon programme sportif, puisque évidemment la priorité quand on souffre à ce point, c'est de ne plus avoir mal. On pense même pas au sport, on pense à rien. Euh, et évidemment, pendant 4 mois, j'ai pas fait de sport, quasiment pas de sport. Même si pour ce genre de mots, les spécialistes indiquent qu'il faut marcher, parce que même en ayant des problèmes de dos, en général, la marche, c'est le meilleur des sports. Donc,
j'ai tellement souffert avec ces deux épisodes qu'aujourd'hui j'ai encore peur de courir en fait, parce que là j'ai repris maintenant depuis quelques mois et en ayant peur de courir. Donc j'ai perdu entre guillemets un peu l'accoutumance que j'avais au running, à courir jusqu'à des fois des 80, 100 ou 120 bornes par semaine. Ça fait déjà quelques années. J'ai perdu cette habitude, mais aujourd'hui je fais de la marche rapide, donc j'arrive à marcher à 7, autour de 7,5 à l'heure. Donc je marche entre 6,5 et 7,5 et j'intègre petit à petit du jogging ou du running doux dans mes sorties longues, ce qui fait que la part de running, elle croît un petit peu toutes les semaines. Mais tout ça pour te dire, François, que le sport, c'est important et j'arrive à l'intégrer dans ma vie familiale et ma vie professionnelle de manière systématique. Ouais, parce que tu vois, enfin, je te pose la question parce que ça, c'est un de mes problèmes du moment. Ah oui? Ouais, je m'étais mis à mon compte avec l'idée très naïve que quand tu te mets à ton compte, tu gères ton planning, tu as plus de temps pour toi, et que tu n'es pas à la contrainte entre guillemets, contrainte d'un salarié qui a des horaires à respecter, et puis que tu peux organiser ton temps comme tu veux, etc. Mais en fait, le travers de ça, c'est quand du coup, tu es passionné par ce que tu fais, que tu n'as pas l'impression de travailler, que tu as toujours beaucoup de projets qui sont en cours, et que tu te dis, ah, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Mmh. Et ben au final, tu vois pas la journée passer, t'as pas pris le temps d'aller faire du sport, et puis ben, le soir arrive, et puis ben, l'énergie n'est plus là. Et je suis en plein là-dedans en ce moment, dans cette organisation-là qu'il faut trouver Si je entre peux te donner un conseil, je prends. alors mais c'est un conseil très simple, hein. Tu te lèves le matin et tu attaques directement par le sport avant ou après le petit-déj, ça dépend si tu fais à jeun ou pas. Mais tu mets un peu de sport, mais dès le matin. Comme ça, après, tu attaques un peu en décalé. Hein. Tu attaques à 9h, 9h30 le boulot. Mais par contre, si tu peux choisir ton planning horaire, en attaquant le matin, ça va le faire, hein, je pense. Hein. Essaye déjà une fois ou deux, tu verras. C'est effectivement ce que je me suis dit qu'il fallait que je fasse, parce que c'est là que j'ai le plus d'énergie en plus. Ça, c'est des choses que j'ai identifiées, hein, de regarder quand est-ce que je suis le plus en forme, quand est-ce que il y a pas ces petits coups de barre, ces cycles-là de sommeil qui arrivent. Mhm. Mais voilà, faut que je m'y astreigne maintenant, de commencer par ça. Trop cool. Bah écoute, ouais, tu vois, moi aussi, je me sers de ces podcasts pour aussi me motiver, et puis aller me challenger aussi. Ouais. Euh, Ta vie d'entrepreneur, comment est-ce que c'est arrivé? Tu as toujours été entrepreneur, ou c'est quelque chose qui est arrivé aussi au cours de ta vie? On va dire que c'est arrivé petit à petit. C'était pas forcément prémédité au début. Moi, j'ai fait des études courtes. Hein. J'ai eu mon bac commercial à l'époque, et puis après, j'ai fait une formation à la Chambre de commerce de Nantes, qui était également assez courte, mais qui m'a permis, en fait, avant même la fin de ma formation, une entreprise est venue me recruter pour faire du commercial. Et moi, en fait, j'avais toujours voulu travailler. Mon rêve, c'était de travailler dans l'univers du sport. C'était mon but. J'ai toujours aimé les sports, tous les sports. Je suis un fou de sport en général, et je me suis dit, si tu peux bosser dans le sport, ça sera génial. Et puis finalement, j'ai travaillé de manière dans le sport, mais de manière un petit peu détournée, si on veut, puisque j'ai travaillé pour une société qui commercialisait tout ce qui était récompenses sportives, coupe, médaille, trophée de sport. Et j'ai été chargé de la commercialisation de ces produits qui étaient en partie fabriqués en France, à Nantes d'ailleurs, sur sur une bonne moitié de la France, on va dire au début. Et donc, du coup, j'étais en lien avec des magasins de sport. J'allais voir des indépendants, des intersports, des sports 2000, des spécialistes running un petit peu, mais pas trop. Après, il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi des bijoutiers, articles de pêche, des spécialistes qui font que ça. J'ai débuté par ça. Et puis après, bon an, mal an, j'avais des collègues qui bossaient avec moi, commerciaux sur les autres régions, qui, eux, étaient à l'époque ce qu'on appelait VRP multicarte, qui est un statut qui est un peu, il me semble, en perte de vitesse en France aujourd'hui. Et du coup, ils ne travaillaient pas que pour la société dans laquelle je bossais moi, ils travaillaient aussi pour d'autres sociétés. Et donc, je suis d'attaché commercial, je suis devenu VRP multicarte. J'ai travaillé pour différentes sociétés dans le milieu du sport. Par exemple, j'ai vendu des gants de boxe
pour différentes marques de boxe. À l'époque, il y avait la marque Walter, il y avait la marque SDI, qui était une marque assez puissante également. Et puis après, j'ai eu l'opportunité de travailler aussi pour ce qu'on appelle la bonneterie sportive. Alors ça va être tout ce qui va être maillot, équipement textile à destination des sports collectifs et autres sports d'ailleurs. Et puis j'ai bossé pour une marque allemande qui est la marque numéro 3 là-bas après Adidas et Puma, qui s'appelle Yako, J-A-K-O. Et donc j'ai pris le secteur sud-ouest, puisqu'entre-temps je suis venu m'installer à Toulouse, puisque j'avais choisi pour moi c'est une des plus belles régions de France, et ça me plaisait vraiment de vivre là. Et donc j'ai développé cette activité dans le sud-ouest, en partant de rien, et en créant en 1 an et demi 135 points de vente. Et puis le siège en Allemagne a licencié tous ses commerciaux. Et du coup, on est allé au Prud'homme et on a eu gain de cause puisqu'on avait tout développé. Et comme j'étais sur le marché du travail à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité de travailler pour un équipementier italien qui s'appelle Erea, pour lequel je travaille encore aujourd'hui. Donc je fête aujourd'hui mon 20e anniversaire avec cet équipementier important, international, qui est présent dans 70 pays, qui est un équipementier qui fabrique et qui produit la majeure partie de ses produits en Europe. Et on y reviendra après. Aujourd'hui, je pense que c'est très très important, surtout dans ces temps un peu pandémiques et ces temps de pénurie, s'appuyer sur des acteurs du marché qui fabriquent eux-mêmes, qui ont la maîtrise de la filière productive, c'est important. Et donc j'ai commercialisé la marque Erea sur le Grand Sud-Ouest. Et du coup, la marque étant italienne, ne reconnaissait pas le statut de VRP Multicard. Du coup, je suis devenu agent commercial. C'était le seul statut européen reconnu par la société italienne. Et d'agent commercial, plutôt que d'aller chercher d'autres marques ou d'autres cartes, j'ai eu l'idée à un moment donné. Entre-temps, j'ai travaillé également pour une société qui fabrique des machines, des presses à transfert, du flocage, également, et qui faisait tout ce qui était numérotation et officiel de tous les clubs professionnels en France. J'ai fait ça pendant 11 ans. Et puis après, plutôt que d'aller chercher d'autres cartes, j'ai eu une idée, en fait, qui m'a traversé l'esprit, qui est un petit peu un mix de ce que j'ai réalisé depuis le début de ma carrière. C'était en fait mon goût du running aidant, de pouvoir proposer une solution pour les organisateurs de courses à pied qui leur permettrait en fait de trouver en un seul lieu la globalité de leurs besoins. Notamment tout ce qui est cadeau pour les coureurs, tout ce qu'il faut pour habiller les bénévoles, tout ce qui va être récompense sportive, c'était mon premier métier, mais après les lots pour les podiums, les lots pour le staff, pour les partenaires, etc. Et donc j'ai monté en 2012 le site qui s'appelle runandtrail.com, le site spécialisé pour les offres auprès des organisateurs d'événements. Et cette année, en 2022, on fête nos 10 ans. C'est Trop encore bien. un anniversaire. Voilà. Trop bien. Eh ben, bon anniversaire. Merci François, t'es Euh, sympa. alors, de là, j'ai une question qui me vient. Alors, la première, c'est de savoir qu'est-ce qui, du moment où tu as l'idée, parce que des idées, il y en a plein qui en ont tout le temps, tous les jours. Sûrement parmi nos auditeurs, il y a des gens qui ont trouvé des problèmes, qui ont vu des problèmes dans le quotidien et puis qui se sont dit tiens, ça pourrait peut-être faire une entreprise, mais qui pour autant ne passe pas à l'acte. Qu'est-ce qui, toi, à ton avis, a fait que tu y es allé? Est-ce que c'est dans ton caractère, dans ton parcours? Comment c'est venu? Alors oui, on va dire que j'aime prendre des risques, mais des risques plutôt mesurés. Malgré tout, je fais pas n'importe quoi, mais on va dire que c'est peut-être les rencontres. Et moi, je crois aux rencontres dans la vie. Et il se trouve que la première course qui m'a fait confiance, c'est une grosse course à Toulouse. Et après, c'est le marathon de Toulouse. En fait, la seconde course, c'était le marathon de Toulouse. La première, c'est la corrida de Toulouse, avec 5000 coureurs.
qui m'a fait confiance et qui m'a permis de proposer toute la partie t-shirt personnalisée aux organisateurs de courses. Et le marathon de Toulouse est arrivé. Et au marathon de Toulouse, j'ai rencontré deux personnes qui aujourd'hui comptent et ont de l'importance dans ma vie professionnelle. Entre autres, le premier, c'est Julien Montagne, qui était co-organisateur avec Justine de ce marathon de Toulouse, qui était un très très gros événement, puisque il y a eu jusqu'à 12 000 participants à cette course. Et en fait, on a noué un partenariat avec la marque Erea, et on a fait la globalité de tous les besoins coureurs, bénévoles, staff, etc. À Toulouse. Ça a été une belle réussite. Et il se trouve que lors de mes rendez-vous à Toulouse Métropole, j'ai rencontré Jérémy qui travaillait, qui finissait son stage, qui était en management des unités sportives, Bac+5, et le rencontrant, je me suis dit, on a discuté, on a passé des soirées partenaires à discuter ensemble, et je me suis dit, j'ai mon projet dans la tête, toi je sais que tu finis ton stage, est-ce que l'aventure t'intéresserait en fait? Et il m'a dit, écoute, oui, pourquoi pas. J'ai vu ce que tu as proposé pour le marathon, c'était plutôt réussi. Fais-moi part de ton projet, qu'est-ce que tu veux faire? Il y avait tout à écrire. Hein. C'est-à-dire que j'avais les idées dans ma tête, la page était blanche. Il fallait tout faire. Il fallait faire monter le site internet avec monter tout ce qui était organigramme sur le site. Une chose très importante, c'était faire le sourcing, parce qu'il a fallu chercher tous les fournisseurs, tous les produits pour intégrer sur le site. C'était quand même pas une mince affaire au départ, en partant de rien. Et je lui dis, écoute, Jérémy, une fois aller voir présenter le projet global, je lui dis, si t'es ok, si t'es d'accord, écoute, tu pars dans l'aventure avec moi, je te prends, je t'embauche. Et je lui dis, j'ai le projet, j'espère que ça réussira, on va tout mettre en œuvre pour que ça réussisse. C'est pas gagné d'avance, il faudra se remonter les manches et pouvoir y aller ensemble, mais je pense que ça peut fonctionner, j'y crois. Alors, Et donc, du coup, tu l'as je t'écoute. embauché, mais le site était encore à zéro? Ah oui, le site était à zéro. En fait, je l'ai embauché le 1er avril 2012 et le site a été mis en ligne le 12 juillet 2012, a été lancé. Et donc pendant 3 mois et demi, on a bossé d'arrache-pied pour tout monter. Pour tout monter, le sourcing, le site internet, 3 mois et demi de boulot pour pouvoir lancer la première mouture du site internet. Ouais, Tout à parce fait. que entre du commerce physique et puis du e-commerce, c'est d'autres compétences, d'autres techniques, il y a beaucoup d'autres choses qui divergent par rapport à tout Alors, ça. Donc vous avez dû vous former et puis vous Alors, apprendre. on s'est appuyé sur un webmaster. On en a changé 2 fois depuis, mais par contre, c'est pas vraiment du e-commerce. Ça a une particularité notre activité, c'est que c'est pas vraiment du B2C et c'est pas vraiment du B2B non plus. En fait, nous, j'aime bien appeler ça un peu du B2B2C, puisque nous, on traite avec l'organisateur d'événements qui lui va fournir des produits à sa clientèle entre guillemets captifs, que sont les organisateurs, que sont les participants à sa course. Donc le site internet, en fait, c'est un gros catalogue en ligne avec une offre pléthorique, beaucoup de produits, beaucoup de choix, mais les organisateurs n'achètent pas en ligne. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que on a une clientèle, on travaille avec des grosses courses, les petites, des moyennes, des grosses, mais les grosses courses comme le marathon du Médoc, le marathon de La Rochelle ou le marathon de Deauville, ces gens-là vont pas passer des commandes avec un paiement en ligne pour la globalité de leurs besoins. Donc on traite ça au travers après avoir visualisé l'offre, fait des devis sur le site internet. On n'est pas vraiment avec du paiement en ligne, c'est pas du vrai e-commerce. Je comprends, c'est ok. Ouais, très clair. C'est comme tu l'as dit, c'est un catalogue en ligne, même s'il y a la possibilité, finalement, elle est très peu utilisée sur le site. Oui, tout à fait, tout à fait. Hmm. Exactement. Et alors, tu vois, moi, j'ai déjà pour la Planète Trail, donc qui est le cœur de l'activité, bien avant le podcast L'Instant Outdoor, euh, j'avais décidé un jour de faire une tenue la Planète Trail, et puis de là, tu pars dans toutes les, comme tu l'as dit, hein, chercher un fournisseur, Mhm. chercher
faut floquer, faut logo, enfin Oui, voilà, il y a toute la technique qui va derrière. bien Ça, sûr. ça prend énormément de temps. Mmh. Comment est-ce que vous y êtes pris, vous, pour faire ces recherches-là? Bon, on va dire que avec l'expérience que j'avais, les connaissances, le réseau également, parce que j'ai quand même pas mal de réseaux, ayant travaillé dans le milieu du comme tout à l'heure je te l'expliquais, du transfert, et des machines, j'étais en lien déjà avec des gens qui travaillent dans la sérigraphie, la broderie, le transfert et puis après, bah, les fournisseurs, il a fallu aller les chercher sur des salons, il a fallu se déplacer, il a fallu, vraiment sourcer. Mais petit à petit, on y est arrivé. On a trouvé des producteurs, on va dire de base, plutôt européens pour la plupart. Et après, on a étoffé l'offre également après dans différents pays d'Europe et également des produits qui proviennent d'Asie. Mais parce qu'il y a dans ce métier, il y a une problématique budgétaire où un organisateur de course, pour pouvoir offrir à la globalité de ses participants ce qu'on appelle un souvenir, un cadeau coureur, il doit respecter une problématique budgétaire. Il peut pas, c'est compliqué pour lui. Enfin, ça l'était, et c'est en train de changer en ce moment avec notamment le nouveau concept qu'on est en train de mettre en place, euh, de mettre 10 euros ou 15 euros sur un cadeau coureur. Le budget serait vraiment trop important. Donc on essaie de trouver une solution actuellement pour contourner un petit peu ça et également pour que une solution qui soit plus éco-responsable et meilleure pour la planète plutôt que de faire venir du t-shirt en grosse quantité d'Asie par container. Aujourd'hui, on est en train de bouleverser pas mal de choses avec notre nouveau concept dont je Mmh. te parlerai un peu plus tard si tu veux. Ouais, alors justement, on pourra en parler. Je suis vraiment là-dedans en ce moment aussi avec. On pourra déjà en parler. Je peux pas le dire là actuellement officiellement, mais Mhm. je suis en train de développer un produit qui servira aux trailers et puis peut-être plus largement Non, c'est génial. par la suite. Donc là, c'est pareil, hein, donc toutes les problématiques de création d'un prototype, trouver une entreprise qui peut te fabriquer ça, C'est très euh, compliqué. C'est très long. c'est très long. C'est un travail aujourd'hui c'est un travail on va dire je vais dire le mot je pense que c'est un travail d'expert. Euh, on est vraiment positionné après 10 ans d'expérience avec runandtrail.com comme aujourd'hui des experts dans le domaine puisque il y a 4 ans pour parler un petit peu de l'autre entreprise que j'ai montée, on s'est également adossé à une centrale d'achat qui est une des plus grosses centrales d'achat françaises pour tout ce qui est textile, objet d'image en général. Si nous, on est, entre guillemets, sur notre niche du running, qui représente quand même combien 12, 14 millions de Français qui courent en France, et puis peut-être 7, 8 000 événements en France, on est sur notre niche, mais il faut aller avoir une offre un peu plus pléthorique, notamment pour des entreprises qui souvent peuvent être aussi des partenaires des courses, partenaires des marathons. Par exemple, au marathon du Médoc, la table partenaire, j'étais avec les gens qui sont avec le groupe d'eau Saint-Yor entre guillemets, qui s'appelle le groupe s'appelle pas comme ça, mais et toutes les eaux même si ils se boivent peut-être pas que de l'eau au marathon du Médoc, mais j'ai rencontré la direction commerciale et de ce groupe et il s'est trouvé que bah, pour leurs différentes usines en France, ils avaient besoin de tenues, de vestes softshell pour équiper tous les salariés. Mais du coup, il a fallu également trouver des solutions. Et du coup, moi, j'ai monté la société Sportga Développement il y a maintenant 4 ans, et je suis adossé à une centrale d'achat qui nous permet d'avoir toute l'offre vraiment globale qui puisse être avec des produits d'import si on en a besoin, en création pure également s'il le faut, mais du Made in Europe, du Made in France. On a une offre qui est vraiment large, vraiment pléthorique, et le fait d'être adossé à cette centrale d'achat nous facilite les choses parce que on a tout ce qui est intégré au niveau des marquages, au niveau de tout ce qui peut être atelier de broderie, sérigraphie, transfert, tempographie et également tout ce qui est logistique. Parce que la partie logistique également a beaucoup d'importance aujourd'hui pour pouvoir s'organiser et alimenter, répondre aux besoins. En Voilà. fait, tu as transposé les compétences et connaissances que tu avais acquises dans le milieu du sport au milieu de l'entrepreneuriat, des entrepreneurs pour leurs salariés. Exactement, tout à fait. C'est un bon complément et ça correspondait également à un besoin. Génial, génial. En fait, euh,
C'est incroyable comme les rencontres, comme tu dis, ça donne des idées, des opportunités. Mais pour autant, enfin, tu as dû retravailler, parce que c'est pas la même cible directement. Tu as dû retravailler, parce qu'il y a tout le marketing qui va derrière, le discours, le parcours client, etc., qui est différent. Différent. Mhm. Euh, tu n'es pas reparti de zéro, mais ça a dû être Non. un gros travail quand même de repositionnement. Alors oui, mais justement, d'où l'intérêt pour moi d'être adossé à cette centrale d'achat qui aujourd'hui est ultra organisée, qui me fournit tout ce qui est justement outils marketing avec le site internet sporga.fr, avec l'ouverture sur les fournisseurs, sur la logistique et du catalogue également, catalogue en ligne, catalogue papier, création de contenu, puisque avec ma centrale d'achat aujourd'hui, et c'est là où je fais le lien avec la première activité, on en reparlera tout à l'heure, mais j'ai le service web qui est en capacité aujourd'hui de me développer des boutiques, de la gestion de catalogues personnalisés pour des entreprises, mais également pour mes organisateurs de courses qui aujourd'hui veulent du produit vraiment collector, merchandising, et je m'appuie sur le savoir-faire de ma centrale d'achat pour ceci. Donc si je refais le parcours du client, donc toi tu vas rencontrer un entrepreneur qui a besoin d'un produit pour, je sais pas, une casquette pour tous ses salariés. Oui. Tu vas la commander, enfin tu lui fais son devis, il te l'accepte, ça va ensuite à la centrale d'achat qui livre directement le client et Oui, c'est ça. Et entre-temps, elle aura passé sa commande. Elle aura, alors soit le fabricant, le producteur nous aura livré la casquette 100% personnalisée, puisqu'on est en capacité de le faire. Soit on va puiser dans un catalogue d'un fournisseur une casquette neutre, vierge, qu'on fera venir dans nos ateliers de marquage de la centrale d'achat, qui seront sérigraphiées ou brodées, puis expédiées via la logistique à mon client final pour ses salariés. Tout à fait. ah, c'est génial. Je connaissais pas ce principe de. En fait, enfin, ça paraît presque. Je me demande comment ça se fait que je l'avais pas encore. J'avais pas encore entendu parler de ce principe-là de s'adosser à toute une centrale d'achat qui gère cette partie récupération enfin, qui gère les stocks, les produits, les livraisons, Mm. les choses comme ça. Ça t'enlève toute une grosse partie quand même. Parce que je me demandais comment est-ce que tu avais fait pour avoir, parce que je suis sur le site là, sporga.fr et je me disais, mais c'est totalement autre chose comme type de produit que ce que tu avais pu connaître avant Tout à fait. dans le milieu du Tout à sport. fait. Alors totalement, mais il y a quand même des passerelles. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de monter une offre, enfin, elle existe déjà sur le site runandtrail.com, mais de développer de manière très importante une offre éco-responsable et en allant un petit peu élargir le cercle de l'offre sur du produit purement running, pur et dur, puisqu'aujourd'hui, on veut proposer des produits environnementaux. La centrale d'achat à tout un tas de certifications éco-responsables, puisque c'est très important aujourd'hui d'être dans cet esprit-là. Et puis il faut penser à la planète pour aujourd'hui et pour demain, parce qu'il y a urgence vraiment à ce niveau-là. Et donc, où est-ce que j'en étais donc oui, il y a un lien, il y a un peu une passerelle entre les deux, puisque d'un côté, sur le site Run and Trail, on va élargir l'offre sur des produits qui sont pas purement running, et de l'autre côté, sur le site sporga.fr, on va créer une sélection de produits qui va correspondre au concept de boutique que je suis en train de développer, qui s'appelle maboutiquecourse.com, où il y aura une présélection de produits qui pourront être sélectionnés sur le site Sporga, mais qui pourront être utiles pour monter les collections premium, collector, des boutiques, des organisateurs avec qui on traite. Donc c'est là la symbiose entre les deux activités en fait. Hmm. Alors, si je refais le schéma, tu es commercial pour différentes marques. Ensuite, tu montes Run and Try. Ensuite, vient Sporga, suite à la rencontre d'entrepreneurs qui ont des besoins. L'événement Sporga aussi arrive. On va en parler. Voilà. Encore d'autres compétences, organisation d'événements, c'est encore quelque chose qui demande un savoir-faire et puis qui peut, où on peut bien s'arracher les cheveux aussi. Mhm. Comment ça se passe?
Alors, en fait, tout à l'heure, je te parlais des rencontres et c'est là où, c'était pas forcément prémédité, mais je crois beaucoup aux gens qu'on croise sur notre chemin dans la vie en général et il se trouve que, au en fait, on a voulu l'idée du alors, je dois dire que la société, à destination des objets, d'image pour les entreprises s'appelle Sporga Développement et en même temps, on a voulu monter un événement, qui rassemble, en fait, la communauté des organisateurs de courses, et on l'a appelé le Sporga, avec une autre typographie, mais on l'a appelé le Sporga et donc le Sporga, on a organisé cette année au stade Ernest Vallon la 6e édition. D'ailleurs, c'est marrant qu'on en parle maintenant puisque la vidéo officielle sort aujourd'hui va sortir sur LinkedIn de cette 6e édition et on a rassemblé en fait beaucoup d'organisateurs de courses de toute la France et pas mal de startups, des sociétés qui ont leur savoir-faire, qui sont des experts dans leur domaine et qui vont apporter des solutions souvent novatrices aux organisateurs de courses pour l'organisation de leur événement. Parmi elles, on peut citer, par exemple, là, tu as reçu Romain, par exemple, de Run Motion Coach, qui en fait partie. Tu as reçu aussi OUA, Ouais. comme start-up. On a reçu aussi, je sais pas si tu l'as reçu, mais on a Sylvain Morel de Sporty Home qui est également présent pour apporter une solution d'hébergement pour que tous les coureurs qui vont sur un événement trouvent des solutions. Et l'idée qu'on est en train de développer, c'est que Sportium, c'est le Airbnb du sport. Donc, il apporte des solutions pour des coureurs qui vont soit s'entraîner, soit en vacances, soit sur des événements pour participer. Et l'idée qu'on a, c'est de proposer en fait aux bénévoles des courses de devenir des hôtes et d'accueillir des coureurs un peu comme un hébergeur, un hôte sur Airbnb. Et du coup, avec la solution Sportium, les gens sont dans la même passion en fait, la passion de la pratique du sport de leur sport et peuvent héberger sur les événements. Ce sont des exemples. Après, on a d'autres entreprises qui étaient également présentes au Sporga. C'est un événement qu'on a organisé pour la 6e fois. On l'avait organisé 2 fois sur le salon, le marathon des châteaux du Médoc. Et puis on est revenu à Toulouse, au stade Ernest Vallon. Et bon, cette année c'était un peu compliqué par rapport à l'affluence qui a été un peu inférieure à d'habitude puisque on était au début de la remontée du pic. Il y a eu beaucoup d'annulations. Je parle pas pour nous parce qu'on a eu quand même une belle assistance, mais je sais que tous les événements qui regroupaient les gens, il y a eu beaucoup d'annulations. Nous, on a voulu le maintenir et ça s'est très très bien passé. Et on espère organiser la 7e édition en 2022, certainement à l'automne, probablement à Toulouse. C'est encore à définir pour cet événement. Et avec une très très belle affiche réalisée par Florent Beaufils. Ouais, qui Flo, a... ouais, c'est vrai c'est pareil, c'est une belle rencontre et il nous a déjà fait des jolies illustrations On a aussi monté notre marque, on n'en a pas parlé également, mais toutes les illustrations de notre marque Running Trail Addict, c'est Flo qui nous les a créées. J'adore sa plume, j'adore sa façon de bosser et puis c'est quelqu'un de assez génial. Hmm. C'est lui qui a réalisé la cover et je vous invite à aller écouter le podcast que j'ai fait avec Flo qui est très sympa aussi, qui raconte bien son parcours. C'était un bon moment. Ok, Sporga, événement, purée. Faut suivre, hein, Jackie. Hein. C'est pas, il en reste encore un petit peu là des Ouais. idées, mais il faut qu'on parle à mon avis, de la partie boutique parce qu'on est en train de modifier les choses et on va pas dire révolutionner parce qu'il y a rien d'extraordinaire en soi, mais cependant, mon concept maboutique-course.com, euh, je pense que c'est une solution pour demain pour les organisateurs de courses. Alors, avant qu'on en parle, j'ai envie de te poser une question. Dans le milieu de l'entrepreneuriat, il y a souvent un truc où on parle de focus, mais c'est vrai aussi dans le monde de la vie de tous les jours, de rester focus sur un truc, de pas s'éparpiller, de faire une chose après l'autre, pour être plus productif, et cetera. Et puis aussi pour que les gens comprennent, ce que tu es en train de faire. Enfin, ça c'est une grosse erreur que j'avais fait à un moment, de monter plein de projets en même temps et puis au final, tu en montes tellement que tu te fais dépasser par le flow, quoi. Hem
Comment tu vis ça, toi? Parce que mis à part Elon Musk qui est capable de se faire une voiture électrique et puis d'envoyer des des fusées sur Mars, il y a pas grand monde en fait qui est capable d'avoir comme ça plusieurs projets en même temps, de les monter, pas en même temps parce que c'est Mmh. on le voit bien, c'est venu l'un après l'autre, mais malgré tout, ça demande quand même des compétences différentes. Est-ce que des fois, tu t'es pas dit, bah là, cette idée, elle est bien, mais, mais finalement, est-ce que c'est raisonnable de la monter? Comment tu vis ce sujet-là? Disons que, comme tu as pu t'en rendre compte, François, j'ai beaucoup d'idées et j'ai pas mal envie de faire les choses. Il y a des idées que j'ai dans la tête depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans et qui mûrissent au fur et à mesure du temps et qui voient le jour un peu en décalé. Donc, il a fallu du temps pour monter tout ce que j'ai monté. Bon après, ça faut rester relatif, hein, ça reste quand même une ampleur qui est pas, c'est pas gigantesque non plus, mais il y a des idées nouvelles, mais il y a quand même une connexion entre chacune d'entre elles. Il y a un lien un petit peu. Donc après, c'est vrai que des fois, je me dis quand c'est pas le moment, il vaut mieux attendre et le faire un petit peu plus tard, même si l'idée elle est là, elle germe et elle va mûrir pour pouvoir aboutir à un moment donné. Mais après, bah, il y a aussi l'équipe, hein, c'est important. Tout à l'heure, où on monte en puissance. Bon, aujourd'hui, on est quatre. C'est une petite équipe, mais on travaille aussi avec des gens qui sont en externe, qui ont aussi leur savoir-faire dans leur domaine. Et c'est là où tout à l'heure j'avais parlé du Sporga, où je refais petite parenthèse dessus, parce que aujourd'hui j'ai Julien Montagne, qui était le co-organisateur du marathon de Toulouse, qui est revenu et que depuis un an, qui est à nos côtés, qui a son expertise. Et lui, il est très doué, entre autres, dans la partie événementielle, gestion d'événements. C'est quand même quelqu'un qui a co-organisé le marathon de Toulouse. C'est quand même pas une petite manifestation. Et puis, dernièrement, il a par exemple organisé la compétition, le Capitole Perche, place du Capitole, également à Toulouse, avec les meilleurs perchistes mondiaux. Et je sais qu'il va avoir des marathons également et des triathlons qui arrivent. Et donc, bah, c'est les rencontres. Hein. J'en reviens encore à ce que je disais tout à l'heure, mais petit à petit. Donc là, on est en train d'étoffer l'équipe pour pouvoir se donner les moyens, justement, d'aller plus loin dans ce qu'on veut faire. Et bah, ça fonctionne bien comme ça, en fait. Voilà, C'est petit à génial. petit, l'oiseau fait son nid. C'est génial. Tu vois, là encore, hein, la vie nous apprend plein de choses. Quand j'ai commencé la Planète Trail, j'étais tellement convaincu du digital, que c'était l'avenir, que très sincèrement, il y a 5 ans, je pensais presque que le monde physique allait disparaître, que enfin À tu ce vois? point-là, carrément. Bah non, mais quand tu voyais, toutes les boutiques, e-run qui, par exemple, hein, pour citer que, Mmh, Le Pape, enfin il y en a tellement que des boutiques, mmh, e-commerce qui arrivent et qui raflent tout le marché et que des commerçants, mmh, locaux, galèrent, à voilà, à s'en sortir. Le Covid arrivant par là-dessus, mmh. j'avais vraiment presque cette conviction que, beaucoup de boutiques en ligne, enfin boutiques physiques allaient disparaître. Alors c'est le cas pour certaines qui ont pas survécu, Ouais. mais je reviens complètement sur ce point de vue-là, comme quoi on peut changer d'avis. Mmh. Et le pouvoir des rencontres Tout à et fait. de ce qu'on en fait, ça Mmh. n'a ça enfin voilà, tu vois, tout à l'heure, on n'a pas cité, par exemple, Hugo Charrier qui était présent sur Sportga, que j'ai rencontré à, Avec Caval, de Caval. Caval, exactement. Ouais, 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 c'est la start-up qui monte pas mal en ce moment là. Ils sont très très bons Exactement. Par nos amis de exemple, Caval. Farid aussi de Epic qui était pas présent sur Sportgraph. Enfin bref, c'est des Ouais. gens Mmh mh. que j'ai rencontrés physiquement et qui, du coup derrière après il se passe des choses quoi. On en a Mmh. envie de monter des projets ensemble alors que si c'était juste un mail qui avait été envoyé, comme Mmh. une bouteille à la mer, peut-être qu'il y aurait rien eu en fait Mmh. et tous ces projets-là se concrétisent comme ça quoi. On peut pas Heu, remplacer complètement, enfin là, c'est pas possible, on peut pas passer que sur du digital. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu citais, Iron. On peut en parler parce que Emmanuel Vidal, qui est le fondateur d'Iron, que
je connais bien, est un entrepreneur assez extraordinaire. Et du coup, il a débuté par son site internet, mais il a maintenant des magasins physiques. Oui, bien Donc, sûr. on est sur du digital où il a besoin d'avoir le contact humain. Il en monte à droite et à gauche en France. C'est aussi une belle réussite avec des magasins pour recevoir les clients également. C'est un très bon exemple parce que, ouais, c'est un très bon exemple ça de se dire, bah, même en physique, il y a des et c'est souvent l'évolution, hein, quand un site e-commerce, fonctionne. Après, il va y avoir des boutiques qui vont se créer alors, dans petit à petit pour avoir ce point d'attache avec les clients qui à mon avis est vraiment, primordial quoi et on a besoin de ce contact humain et puis, encore une fois la pandémie nous l'a montré, hein, qu'on avait besoin d'avoir, ces relations humaines, et que ça nous manque quand on les a plus. Exactement, tout à fait, tout à fait. OK, trop cool. Sportga, de là, nouvelle idée, peut-être que tu l'avais déjà, mais tu te lances, dedans, donc dans l'aventure, ma boutique course. Comment se passe, cette nouvelle aventure? Bah, cette nouvelle aventure, en fait, elle se passe de la façon suivante. Je peux le dire aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un qui est un organisateur de courses entre guillemets haut en couleur, qui est quelqu'un qui a organisé la course des crêtes du Pays Basque, que j'ai rencontré, qui nous a fait confiance depuis le début. Maintenant, il a passé la main à la nouvelle équipe, mais il s'appelle Gabi Etchar. Et en fait, il a fait, une enquête à la fin d'une course. Il a fait une enquête pour tous les coureurs. Il leur a demandé, il a posé plein de questions, il a analysé les questions. Et il s'est rendu compte, avec l'outil Evals, il s'est rendu compte que finalement, les coureurs, ils en avaient un peu marre de recevoir toujours les mêmes produits qu'on leur impose, le pack coureur avec toujours le t-shirt pas cher, etc. Et il s'est dit, pourquoi pas proposer une offre, entre guillemets, à la carte ou un peu à tiroir. Et donc, il s'est dit, je crois que c'était pour la 35e édition ou 40e édition de la course des crêtes du Pays Basque. Il s'est dit on va faire les choses différemment. On va proposer à l'inscription aux coureurs de choisir soit d'acheter le dossard seul, sans rien, il paye le dossard, soit c'est le dossard avec le repas, puisque là-bas il y a un repas avec une grosse fête après la course, c'est mémorable, il faut vraiment la vivre si personne ne l'a vécu. Course des crêtes du Pays Basque, c'est magique et vraiment festif. Ils savent recevoir les gens. Et puis également, derrière, il s'est dit on va proposer un t-shirt économique, mais avec une certification Ocotex Standard 100, qui certifie qu'il n'y a aucune substance nocive qui ont été utilisées à la production et pour le marquage des vêtements. Ensuite, il a choisi un t-shirt EREA, un peu plus cher, une dizaine d'euros. Et puis après, il a voulu mettre un maillot de trail collector, parce que comme c'était la 40e édition, il s'est dit, ceux qui voudront vraiment avoir le produit du moment, série limitée, ils pourront le faire. Et ça a été un franc succès. En fait, il a fait quasiment que des gens satisfaits, parce que les coureurs eux-mêmes choisissaient ce qu'ils désiraient. Alors même s'il y a à peu près 55% des gens lors de cette première édition qui ont choisi de ne choisir que le dossard, et bien les autres, ils ont choisi en fonction de leur budget, en fonction de leurs aspirations, ce qu'ils ont voulu. Et ça m'a donné une idée, et je me suis dit, pourquoi pas proposer ça pour changer un petit peu les mentalités. Aujourd'hui, même si c'est un peu, quelque part, j'en suis un peu conscient, hein, c'est un petit peu couper un peu la branche sur laquelle je suis assis, puisque aujourd'hui, notre activité depuis 10 ans, c'est malgré tout et de fournir et de répondre à la demande des organisateurs de courses, de fournir en fait les besoins pour les coureurs et pour les bénévoles. Il y a la problématique budgétaire, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on repense les choses. Et c'est pour ça que j'ai pensé à ma boutique course, qui est un concept éco-responsable qui permet en fait de faire une vente éphémère. Alors c'est pas exactement comme ce qu'avait proposé la course des crêtes à l'époque. On fait une vente éphémère, on monte une collection avec l'organisateur de course sur des produits plutôt premium, collector. Ça va être une petite doudoune brodée, ça va être un sweat capuche en coton biologique ou en polyester recyclé. Ça peut être un coupe-vent 100% polyester recyclé. Par exemple, des chaussettes personnalisées, casquettes brodées, enfin etc. Et donc on fait une vente qui dure
à peu près, en général, la moyenne, c'est entre 40 et 60 jours avant la course. Pour un marathon, on fait souvent une vente qui dure 42 jours. Je pense que tu auras bien compris pourquoi. Et donc, on a un compte à rebours qui tourne. On crée une boutique qui devient la boutique officielle de la course. L'organisateur fait la promotion de cette boutique officielle auprès de ses coureurs, ses participants. Et puis les gens vont sur le site, regardent s'il y a des produits qui leur plaisent, et puis s'ils leur plaisent, ben, ils payent en ligne et ils sélectionnent leurs produits. En général, on arrête la vente à peu près 3 à 4 semaines avant la course. On met tout en production, mais on ne mettra en production uniquement que ce qui aura été commandé. D'où le concept éco-responsable, puisque il y aura pas de gâchis, il y aura pas de stock qui dort. Avec cette solution de boutique en ligne, il n'y a pas de flux financier également pour l'organisateur de course, donc ça simplifie les choses. L'organisateur, il a à faire 2 choses. La première, c'est de communiquer sur sa boutique, et la seconde, c'est de remettre aux coureurs qui vont venir participer à sa course. Une fois que les coureurs auront récupéré leur dossard, ils viendront récupérer le cadeau qu'ils auront sélectionné, qu'ils auront choisi, qu'ils auront payé en amont. Ce concept, il est assez simple. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, mais il a séduit le jury de la région Occitanie lors du Sport Up Summit, qui est un concours de start-up du sport à Font-Romeu en 2019. Et dans ma catégorie tremplin, pour ce concept, j'ai obtenu le premier prix. Et donc aujourd'hui, j'ai la chance d'être incubé et d'être par la région Occitanie, par Adoc Sport, qui m'aide au développement de ce concept novateur qui aujourd'hui était ralenti, l'a été pendant 2 ans à cause de la pandémie, puisque il y a beaucoup de courses qui nous ont fait confiance, entre autres le marathon du Médoc, de La Rochelle, le marathon de Deauville, la course du viaduc de Millau avec ses 12 000 coureurs. Et il y a des courses qui ont été reportées 2 ans. Donc c'est un peu dommage parce qu'on n'a pas pu le développer comme on l'aurait souhaité. Et aujourd'hui, on a également des contacts avec des sociétés qui organisent les courses, des plus gros événements en France, et qui vont nous faire confiance pour ce concept qui, je pense, a de beaux jours devant lui. J'en suis Euh, convaincu. Je te coupe, hein, mais je t'en prie. en fait, j'essaye de trouver un point négatif, une friction à ce concept, mais je l'ai pas encore trouvé, donc tu vas peut-être nous le dire. Mais l'organisateur est satisfait parce qu'il a pas cette partie lui à gérer et puis de trouver des produits, les faire floquer, recevoir les livraisons, enfin de grosses livraisons comme ça. Alors il va avoir les livraisons à faire pour les produits que ses participants auront commandé. Il y a la Oui, satisfaction client parce que il y aura un produit qui sera personnalisé, il y aura un souvenir qui sera peut-être collector que tu peux reproduire chaque année une autre collection. Et puis tu sais, on aime bien, il y a l'être humain aime ça, les collections. Depuis tout temps on a collectionné des choses, quoi, les timbres, bien sûr. ce que tu veux. Mhm. La planète est contente aussi. Toi, tu es content parce que c'est un peu un système de crowdfunding revisité. Si on veut, oui, c'est un peu ça. Tu commandes que ce dont tu as besoin, Mhm. sans l'avance de trésor et puis de potentiellement acheter 50 000 pièces et d'en vendre que 20 000. Mhm. Euh, Et il y en a un qui est content aussi, c'est l'organisateur, puisqu'on lui reverse des royalties sur les ventes. En plus. Donc tout le monde est content, c'est un système vertueux, mais je voudrais aller au-delà de ce système en fait aujourd'hui en proposant dans notre offre. Alors déjà on propose des produits qui ont des certifications, qui ont une connotation éco-responsable, mais aujourd'hui on va aller beaucoup plus loin puisqu'on va avoir dans notre offre globale des produits fabriqués en France et des produits qui seront également avec du polyester recyclé, des produits certifiés. Et on est également en train de voir, et ça verra le jour courant de cette année, on va avoir également des produits labellisés Sequal, qui est un label qui permet en fait de recycler les filets de pêche dans la Méditerranée et de créer avec ces filets en fait du fil, du polyester et de pouvoir les remettre en circulation. Ça c'est un peu un scoop que j'annonce aujourd'hui, mais courant de cette année, dans nos ventes collecteurs, on aura la possibilité les coureurs pourront acquérir des produits de ce genre-là, 100% éco-responsables et fabriqués en France et en Occitanie. Alors c'est quoi le point faible de ce modèle? Parce que
Alors, le point faible de, Je vois pas en fait là. moi, je connais un peu les tenants et les aboutissants, c'est normal, je suis un petit peu à l'origine, à la base. Là où il faut être, faut pas se louper, et c'est très très important, c'est sur l'organisation. Parce qu'aujourd'hui, tu sais bien, François, que il y a d'énormes problèmes d'approvisionnement dans le monde. Le prix des containers a presque fait x10, a presque décuplé. Les matières premières ont augmenté. Et du coup, il faut être ultra organisé pour pouvoir livrer les produits que les coureurs ont commandés. Donc le fait d'être adossé à la centrale d'achat, c'est un point qui est vraiment un point fort parce que on a des conditions tout à fait privilégiées avec les fabricants, avec les fournisseurs, et également on est organisé au niveau logistique. Euh, dans ma centrale d'achat, il y a certaines agences, alors c'est une centrale qui a 30 agences en France, qui fait un peu plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, et on a des marchés nationaux avec du merchandising, comme par exemple les Girondins de Bordeaux, ça peut être des marchés nationaux comme Orange, des agences immobilières comme Orpi, ça peut être des champagnes. Donc on a l'habitude d'être ultra organisé. Et d'un côté, notre expertise Run and Trail pour la connaissance du marché, et de l'autre être adossé à une centrale d'achat forte puissance avec le choix des produits, du type de marquage et de la logistique, c'est vital. Donc ça, c'est un point crucial pour nous et on ne doit pas se louper là-dessus. Et jusqu'à présent, les courses qui nous ont déjà fait confiance, parce qu'on a déjà livré des courses et des coureurs sur du produit collector, ça s'est très bien passé. Et donc, je souhaite que ça se poursuive sur ce chemin-là à l'avenir, bien évidemment. Alors techniquement, maboutique-course.com, il y a un template qui est fait pour l'organisateur. Toi, tu lui fournis le site et c'est toi qui reçois les commandes. Et c'est bien comme ça que ça fonctionne? C'est ça, exactement. On crée la boutique officielle, assez simple parce qu'en général on met pas des quantités de produits sur la boutique, hein. La boutique avec le plus de produits, c'était celle du marathon de La Rochelle pour la 30e édition, qui nous a fait confiance cette année, où il y avait à peu près, je pense qu'il y avait une dizaine ou une douzaine de produits. On va jamais au-delà. Donc en général, ça se passe comme ça. On a notre outil et qu'on personnalise à 100%, qu'on charte aux couleurs de la course avec les logos, etc. Et ça devient la boutique officielle de la course, tout à fait. Punaise. Je trouve l'idée absolument géniale. Mais je te remercie, François. Vraiment, sincèrement, c'est On pas. en reparlera après si tu veux, si tu as des idées pour échanger. Non, non, vraiment, je trouve. J'aime beaucoup, moi. Enfin, voilà, c'est aussi pour ça que sur le podcast, j'ai décidé de développer un peu cette partie aussi entrepreneuriat. J'aime beaucoup ces belles idées comme ça, de découvrir des choses comme ça. Et puis où tout le monde est gagnant, ouais, parce que c'est vrai, en fait, enfin, on a tous déjà râlé avec le t-shirt qui est soit trop Ah, grand, tu connais ça, toi aussi. soit trop grand, soit trop petit, et qui finit par servir à nettoyer les vélos. Euh, Exactement. Mhm. je connais des copains qui prennent des t-shirts exprès en taille S pour les filer à leurs enfants. Bon, ils sont contents les enfants, mais Mhm. bon, on préfère avoir on peut aller plus loin. On peut aller chercher aussi des produits locaux. Mm, Tout à mm, mm, fait, mm, mm. exactement. On peut très bien imaginer, je réfléchis, tu vois, un peu. Mhm. On pourrait très bien imaginer, je sais pas, pour le marathon du Médoc, trouver un viticulteur, un vigneron qui serait d'accord de faire une étiquette personnalisée et puis proposer aux participants de repartir avec une bouteille. Enfin, en fait, ce Alors, après, il concept-là, faut faire attention parce qu'il y on a est la loin, loi hein. L20 quand même qui est là, hein, faut pas Ouais, faire n'importe quoi, hein. Attention. exactement, à consommer avec modération. Exactement. Voilà, il faut bien le préciser. Tout à fait. Euh, bon, écoute, super. Est-ce qu'il y a des idées comme ça que tu as créées? Parce que là, on parle des succès. Est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu as montées et qui ont finalement sont morts dans l'œuf ou parce que pour l'instant, on a l'impression que tout est réussite, mais la vie d'entrepreneur, c'est jamais vraiment ça. Quelles ont été peut-être les plus grosses difficultés que tu as eues dans ces créations?
Bah, les difficultés en général, enfin, il peut y en avoir de 2 ordres. Bah, après on gagne pas tout le temps, on est aussi en concurrence sur des marchés avec, des certains confrères, qui prennent les marchés et on les prend pas. Il y a des marchés qu'on aimerait bien prendre, des courses avec qui on aimerait beaucoup collaborer et qui soit ne nous connaissent pas suffisamment, soit nous font pas confiance, soit ont des habitudes aussi avec, des acteurs locaux, avec des magasins de sport locaux ou des concurrents nationaux. Même si des gens qui sont, ultra spécialisés dans le domaine vraiment des courses comme nous. Et il y en a pas des dizaines en France. Il y en a assez peu. Souvent, c'est des gens qui font de l'objet de com et qui proposent ça en complément à la clientèle, entre guillemets, la cible des organisateurs de courses, mais des experts spécialisés dans le domaine, on est assez peu sur le marché. Mais le marché, il est vaste aujourd'hui et encore une fois, même si de belles courses nous font confiance. Je pense entre autres, par exemple, au Festival des Templiers à Millau, qui nous fait confiance également, ou les 100 km de Millau pour certains de leurs besoins, notamment la boutique. On doit faire la boutique officielle des 50 ans des 100 km de Millau. Donc tu peux imaginer un peu pour moi, un peu l'émotion quand j'en parle, parce que déjà c'est une course que j'adore, mais ça va être vraiment quelque chose de collector. Les 50 ans d'une course comme celle-ci, qui est la mecque du 100 km en France, euh, c'est important. Donc pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, ben en fait, je pourrais citer pendant la pandémie, j'avais dans la tête depuis déjà 2 ou 3 ans de pouvoir monter un peu notre marque Run and Trail Addict. Donc on l'a monté. C'est là du coup qu'on a fait appel à Flo pour les illustrations. C'est une marque qui se veut 100% éco-responsable, avec que des produits en coton biologique et polyester recyclé, plutôt lifestyle. L'idée en fait c'est vivez comme vous courez. C'est-à-dire que l'idée c'est d'être bien dans ses vêtements, d'être bien dans sa peau, bien dans sa vie, un peu comme on est bien quand on va courir pour pratiquer. Donc même si on a une gamme technique qu'on peut proposer pour ceux qui le souhaitent sur fabrication uniquement, mais on a lancé en fait ça pendant la pandémie. J'ai voulu faire des ventes éphémères sur le principe de ma boutique course. Et là, ça a été un peu compliqué par le fait qu'aujourd'hui, tu n'es pas sans savoir, François, que en France, tu as presque une marque de vêtements qui se lance par semaine, voire même par jour, dans plein, plein, plein d'univers différents. Et du coup, pour se faire connaître et pour faire connaître sa marque, c'est assez compliqué. Et en fait, la communication sur les réseaux sociaux est loin de suffire pour faire connaître sa marque. Et du coup, on a fait 2 ventes éphémères avec des visuels collector, notamment autour des marathons. On a fait des visuels sur des grands marathons du monde. Et j'ai voulu, comme ça n'a pas trop fonctionné comme je l'aurais souhaité, j'ai voulu mettre un peu entre parenthèses et on va modifier notre concept de commercialisation où en fait on va pouvoir, à mon avis, aller vers les coureurs d'une autre façon, en passant par en fait les organisateurs de courses que l'on connaît bien. Certains nous font confiance depuis déjà pas mal d'années et du coup on va pouvoir proposer sous forme de partenariat nos produits. Pourquoi pas habiller les bénévoles d'une course? Pourquoi pas habiller le staff? Pourquoi pas mettre des suites capuches en low podium pour les coureurs? Ça sortira un petit peu des sentiers battus et des produits techniques. Et mon idée, c'est qu'en 2022, à l'occasion des 10 ans de Run and Trail, on puisse aller vers les organisateurs pour faire connaître mieux ma marque Run and Trail Addict, qui a eu du mal un petit peu à se lancer. Parce que tu parlais tout à l'heure d'échecs potentiels. Pour moi, la réussite, elle n'est pas là pour Run and Trail Addict. Donc il y a encore à travailler pour que ça puisse bien fonctionner. Et ben, c'est intéressant aussi d'avoir ce discours, parce que quand tout a fonctionné, tout est sur les rails, on a l'impression que tout n'est que réussite, mais le milieu de l'entrepreneuriat, c'est pas ça. C'est beaucoup de difficultés, beaucoup de Exactement. persévérance. Mm. euh, Quand je tombe, je me relève. C'est C'est ça. d'adaptation, c'est énormément de compétences, de traits de caractère Mm. à acquérir et c'est pas toujours simple. Mais écoute, bravo hein, pour tous ces projets. Moi, je suis assez fasciné par ça,
par la diversité des Mmh. projets et d'aller au bout de ses idées comme ça. Donc, Mmh. bravo pour tout ça. Ben, merci François. Il y a un dernier point sur lequel je voudrais faire un petit focus qui est en lien avec tout ça, hein. Pendant la pandémie, on s'est dit comment on peut être encore meilleur et comment on peut proposer plus de choses de façon experte pour les organisateurs de courses. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et du coup, d'ailleurs Flo, illustrateur, travaille sur le logo en ce moment et il va sortir cette semaine. On a eu l'idée de monter un team partenaire. Et du coup, il va s'appeler le Run and Trail, le team partenaire Run and Trail. Et en fait, on a collaboré avec une douzaine de sociétés qui sont des spécialistes, des experts dans leur domaine, que ce soit pour, par exemple, avec Dokeop pour la digitalisation de certificats médicaux, que ça peut être pour la préparation des courses, pour l'hébergement, ça va être pour la gestion des bénévoles, ça va être pour faire des affiches personnalisées avec Sport à l'affiche qui était également présent au Sportga. Et on a une douzaine de sociétés. Ça va être le sportif.com, qui est un site important en France qui existe depuis 20 ans pour aussi gérer les inscriptions et les calendriers de courses. Caval, une start-up également. J'en oublie d'autres. On a Athlète aussi, la marque de nutrition biologique qui nous accompagne. Et donc aujourd'hui, on va pouvoir proposer des conditions privilégiées aux organisateurs qui nous font confiance et aux nouveaux qui le feront demain, grâce à nos partenariats avec tous ces experts de ce domaine, un peu entre guillemets de cette renosphère. L'idée, c'est encore d'être plus performant et que les gens qui choisissent Run and Trail, ben, ils aient des avantages, ils aient des atouts privilégiés s'ils viennent vers nous. Voilà. Alors, si j'ai bien compris, ça veut dire qu'un organisateur qui ouvre, qui lance une course en ce moment, s'ils font appel à Run and Try, ils arriveront avec un espèce de package qui va faciliter son organisation. Exactement, ils vont avoir une offre globale avec en fait ils auront 12 offres avec des conditions privilégiées s'ils font appel à certains outils novateurs, certaines startups qui viennent de notre part. Voilà, il y aura des conditions privilégiées grâce à ça. Le team partenaire Run and Trail voit le jour en 2022 et ça c'est aussi une bonne nouvelle pour les organisateurs, je pense. Hmm. Alors c'est trop bien parce que les organisateurs historiques, eux, ils sont rodés. Maintenant, il y a beaucoup de choses nouvelles qui se créent et qui facilitent la vie. Je pense par exemple aux outils pour la gestion des bénévoles, qui sont de belles solutions. Enfin, fini les tableaux Excel ou à la Oui. main à l'ancienne. Mhm. Et ça peut très bien intéresser, oui, les organisateurs qui aimeraient se lancer dans ce projet-là et qui qui seraient un peu dépassés par la monstruosité de tâches à accomplir quand tu lances. C'est comme le premier coup de pédale en vélo, hein, c'est toujours le plus dur. Euh, le démarrage d'un organisateur, c'est assez complexe et ça va venir simplifier sa mission, si j'ai bien compris. C'est top Tout ça. à fait, exactement. Ça va dans différents niveaux, même ceux qui veulent créer des sites internet également spécifiques. On a Web4Run qui nous accompagne également pour faire ce genre de choses, des solutions de sécurité pour les trails avec Xtrack également, et puis Andonora qui fait des parcours spécifiques de préparation avant les courses, par exemple. On a des offres diverses et variées vraiment, vraiment intéressantes. Bon, on va pouvoir rediscuter de tout ça en plus, Off. plus en profondeur. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Jackie, ça fait déjà 1h12 qu'on est ensemble. On a Le temps passe parlé vite, hein. de. Oui, 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 oui. À chaque fois, quand je commence à mettre le nez sur le chrono, parce que je le regarde pas, j'ai la chance d'avoir une fenêtre. Mhm. Et j'ai souvent la tête dehors qui part, mon regard qui part sur de. Bon, en ce moment, c'est un peu couvert, mais. euh, et quand je mets le nez sur le chrono, en général, je dis purée, déjà. T'es un peu surpris, oui. Exactement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter pour peut-être clôturer notre échange? Ajouter, pas forcément. Enfin, moi aujourd'hui, j'ai l'habitude comme tu le disais tout à l'heure, on a abordé ce point-là. Toi, tu l'as abordé. En fait, dans ce que je fais, je suis passionné par ce que je fais et j'ai l'impression, c'est la passion qui me fait avancer, quoi.
C'est-à-dire que je me lève le matin, j'ai pas l'impression d'aller travailler. C'est du plaisir, c'est du bonheur, et je m'épanouis pleinement dans ce que je fais. Et j'imagine que ça doit s'entendre dans mes mots, parce que c'est un réel plaisir de partager de tout ça avec mon entourage, et voilà, je suis plutôt bien dans ma peau, et je kiffe ma life. Ah bah tu vois, on parlait du titre avant. Jackie, l'entrepreneur qui kiffe sa life. Non, je trouve autre chose. Mais là, pour tous ceux qui sont arrivés à 1h13, c'est un bon moment. J'espère pour eux, j'espère qu'ils n'ont pas décroché avant. Et ben écoute, moi j'ai passé un très bon moment en tout cas. Merci beaucoup à toi de nous avoir présenté et puis partagé tous ces conseils aussi, hein, qui serviront à d'autres entrepreneurs qui nous écoutent. Merci François, le plaisir était vraiment partagé. Top. Et ben écoute, on suivra. Je mettrai les liens intéressants dans la description pour tous ceux qui veulent aller en savoir un peu plus sur tout ce que propose Jackie et ses sociétés. Super. Et puis voilà. À bientôt. À bientôt. Au revoir François. Ciao. Au revoir tout le monde. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu. Alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. C'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt dans un prochain épisode.